Bonjour, je suis Alina Beka, co-directrice de la Cité de l'Agriculture. L'agriculture urbaine s'implante souvent à proximité de quartiers populaires, là où les opportunités foncières ont tendance à être un peu plus nombreuses. À Marseille, de nombreux projets d'agriculture urbaine prennent place sur les vestiges du Terradou, l'ancienne ceinture maraîchère. Ce sont des quartiers où ont aussi poussé les grands ensembles et ce sont des quartiers qui font donc face à un accès limité à une alimentation saine et durable et à un accès limité à des espaces de nature en ville. Ce sont donc des quartiers où l'agriculture urbaine porte des promesses et a une vocation de contribuer à la fois à un meilleur accès à une alimentation durable et à un meilleur accès à des espaces de nature en ville. Pourtant, les lieux d'agriculture urbaine à proximité des quartiers populaires éprouvent encore des difficultés à s'ouvrir socialement et à s'ancrer vraiment sur leur territoire de proximité. Outre la proximité géographique et l'aspect économique, l'accessibilité, c'est aussi une question d'hospitalité. L'hospitalité, c'est la capacité d'un lieu à accueillir un public large, mais aussi un public de personnes vulnérables d'un point de vue de la santé mentale ou de la santé physique, mais aussi vulnérables d'un point de vue socio-économique. Alors, comment rendre les lieux d'agriculture urbaine réellement hospitables, réellement accueillants pour toutes et tous? C'est cette question qui se trouve au cœur du projet de recherche-action CAJO, Coopération pour une agriculture urbaine, levier de justice alimentaire. C'est un projet de recherche-action collectif qui est coordonné par la Cité de l'Agriculture et qui réunit 3 lieux d'agriculture urbaine marseillais, le Talus, la ferme Capri et les jardins partagés de Font-Obscur. Dans ce collectif, il y a aussi Graines de Soleil, un jardin de cocagne, un jardin d'insertion, ainsi que Action contre la faim et le laboratoire de recherche Moïsa du CIRAD. Notre travail allie recherche, expérimentation et coopération pour améliorer l'hospitalité des lieux d'agriculture urbaine. Le projet a commencé avec une étude qu'on a menée avec Emmanuelle Schins, une sociologue du CIRAD. Et durant cette étude, on a analysé très finement les ambiances et l'aménagement de nos 3 lieux d'études. Mais on a aussi été interroger des personnes, et notamment des habitantes des quartiers autour de ces lieux d'agriculture urbaine, pour vraiment comprendre quelles étaient leurs pratiques et leurs perceptions, que ce soit des personnes qui fréquentent déjà des lieux ou au contraire des personnes qui habitent juste à côté mais qui n'y vont pas. Alors cette étude, elle a aussi permis de mettre en lumière un petit peu des enseignements communs. Tout d'abord, chaque ferme a ses propres barrières d'accès, il n'y a pas de recette magique à l'hospitalité. Ce qui est important, c'est que chaque porteur, chaque porteuse de projet prenne du recul et analyse très finement quelles sont les compétences nécessaires et très très souvent implicites à la pratique du lieu. Pour vous donner un exemple, ça peut être en fait des compétences en termes bien sûr techniques, de bricolage ou de jardinage, ou de comprendre en fait les codes du groupe et les codes du lieu. Et même la signalétique, par exemple, si elle est trop codifiée, peut poser problème et exclure des personnes qui ne lisent pas le français, par exemple, ou qui ne maîtrisent pas un langage qui souvent est très technique. Identifier ces barrières, c'est un premier pas essentiel, même si on ne peut pas toutes les lever. Deuxièmement, l'accessibilité passe par vraiment créer des lieux, des espaces et des ambiances diversifiés. Des espaces où certes on peut jardiner de manière active et participer aux activités du lieu d'agriculture urbaine, mais il s'agit aussi de prévoir des espaces moins structurés, moins codifiés, et de laisser les personnes se reposer ou observer, surtout les premières fois où les personnes se rendent dans ce lieu. Trop de structuration peut freiner la participation et surtout l'appropriation sensible du lieu par les personnes qui le visitent. Chacune doit pouvoir s'investir à son rythme et selon ses envies. Ensuite, il y a la notion de cultiver l'allée vert. Franchir la porte d'une ferme urbaine ou d'un jardin partagé pour la première fois peut être intimidant. Il est vraiment essentiel de soigner ce moment d'accueil et de ce premier accueil et d'aller vers les habitants-habitantes, par exemple en proposant un café ou un thé. Ça peut être quelque chose qui paraît assez simple, mais qu'on peut oublier
est vraiment d'accompagner les personnes dans leur première pratique du lieu, de manière à les accueillir vraiment de manière personnelle et attentive à leur récit de vie. Mais l'accessibilité et l'hospitalité ne se limitent pas à ouvrir ses portes et à accompagner au sein du site. Il s'agit aussi d'aller vers le quartier, de tisser des liens avec des associations de proximité pour envisager des projets communs, de mettre à disposition les espaces pour des activités de partenaires de proximité, collaborer avec les acteurs, actrices de la précarité alimentaire et puis participer à des événements hors des murs, en organiser également et être finalement dans une médiation socio-culturelle intense. À partir de cette étude, on teste plusieurs actions. Par exemple, une médiatrice de proximité pour renforcer l'accueil et l'ancrage dans le quartier d'une des fermes a été embauchée récemment et on va en fait documenter ce que son embauche crée en matière d'hospitalité et d'inclusivité et de fréquentation par les habitants-habitantes de la ferme. Des dispositifs de gouvernance partagée pour inclure les habitants-habitantes et les associations locales sont aussi développés. Et enfin, une épicerie mobile, un outil d'aller vers pour rendre des produits plus accessibles directement en pied d'immeuble en faisant aussi de l'animation de proximité. Enfin, pour accompagner d'autres porteurs et porteuses de projets, on prépare actuellement un guide pratique et un outil de diagnostic pour évaluer et améliorer l'hospitalité des lieux d'agriculture urbaine. Agri. Attends, laisse-moi poser mon flot. Du agriculture urbaine. Ah, hop.